Je voudrais avant tout propos remercier l'IBLT, l'Institut bilingue libre du Togo, qui a bien voulu discuter ce processus avec moi et finalement que nous puissions rendre disponibles les 150 bourses en faveur donc des jeunes de la commune de Lac 3. Il faut dire que nous sommes partis d'un constat. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont soit le BPC ou soit le bac, mais qui ont souffert de la grave désorientation parce que malheureusement, nous savons très bien qu'il y a cette inadéquation entre la formation et l'emploi. Depuis un moment donné, nous savons très bien que notre système éducatif révèle de tels dysfonctionnements. Et donc pour nous, c'est déjà commencé par aider les jeunes à pouvoir s'orienter de façon professionnelle pour que déjà après ces formations, ils puissent être compétitifs sur le marché du travail. Dans la commune Lac 3 à Boudrafort, nous avons effectivement fait cette constatation criarde qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui traînent et qui soit ont eu le bac mais qui n'ont pas d'emploi, qui ne peuvent même pas faire quelque chose, qui n'ont rien sous la main. Et pour nous, c'est une opportunité. Les 150 bourses seront données pour des formations en obtention de BT, et donc en hôtellerie, en communication, en agrobusiness, en marketing, en commerce, en génie civil. Donc c'est autant de domaines aujourd'hui dont les populations ont besoin même pour le développement local. Et nous pensons qu'à la fois c'est pour répondre justement aux besoins de ces jeunes-là et pour également répondre à la question de justice sociale, pour permettre donc à nos jeunes de pouvoir être outillés, être employables, être créateurs d'emplois même et contribuer véritablement au développement de notre pays. Qui peuvent avoir ces bourses dont vous parlez? Les jeunes qui ont soit le BPC et le niveau de seconde, de première, de terminale, qui ont le bac, et maintenant toute autre personne désireuse qui soit même, vous pouvez même avoir le doctorat, parce que ici c'est professionnel. Il y a des gens qui peuvent avoir le doctorat déjà, mais qui peuvent venir et qui peuvent prendre part à cette initiative et ils seront formés, ils peuvent aller ouvrir leur entreprise, ils peuvent aller également devenir plus compétitifs sur le marché du travail. Donc c'est à partir du BPC que nous considérons et que nous pouvons justement permettre que les jeunes là puissent s'inscrire pour cette bourse. Pourquoi avez-vous décidé à le faire dans votre commune seulement? Je suis maire, je suis un élu local dans cette commune et nous avons constaté effectivement que, parce que quand moi je sillonne, je suis toujours avec les jeunes, je suis toujours avec les populations. Et quand je sillonne, je suis enseignant à l'université, donc je comprends véritablement les enjeux. Et quand je suis dans cette commune, j'ai vu véritablement que le problème est là. Le problème de désorientation des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là et qui n'ont pas quelque chose sous la main. Et pour nous, c'est une formation qui va les aider à pouvoir s'engager professionnellement et à pouvoir se sortir d'affaires. En tant que docteur Gnagnon, vous avez eu à traverser ces moments difficiles de bourse. C'est ça qui vous a motivé ou bien comment? Donc, vous savez, moi, le fait de lutter aujourd'hui pour rendre disponible des bourses pour des étudiants ou des apprenants, c'est vrai que cela a une histoire. Parce que nous-mêmes, dans notre parcours, malheureusement, nous avons vu nous refuser des bourses. Et donc, ce sont des opportunités qui étaient fermées pour nous. Et nous pensons que notre engagement nous permet aujourd'hui de pouvoir lutter pour les autres aussi. Pour rendre disponible des bourses, faciliter justement la formation de beaucoup de jeunes, pour que ces jeunes-là puissent sortir justement des carcans d'injustice. Nous nous engageons véritablement pour la justice sociale et voilà également notre leitmotiv. Cette bourse est offerte par quel établissement? Les bourses sont offertes par l'IBLT, comme j'ai eu à le dire. En réalité, ce sont des formations qui vont coûter au-delà de... c'est-à-dire que nous avons pu prendre en charge près de 75%. 75%, n'est-ce pas, des tarifs de formation, c'est considérable et cela permet maintenant qu'il y a de l'inclusivité et l'université bilingue libre du Togo qui nous accompagne dans ce processus-là, dans cette initiative, est également ouverte pour que beaucoup d'autres jeunes puissent également venir. Ils ont également le niveau licence et master, mais pour le moment, en tout cas pour le projet Miawodo que nous avons lancé, c'est pour le niveau PPC jusqu'à l'obtention du BT. Nous apprenions que c'est la seule institut dans la préfecture, bien dans la commune. Oui, c'est effectivement
au niveau des établissements d'enseignement supérieur, c'est le seul que nous avons. Et pour nous, c'est quand même un joyau. Et nous devons travailler à valoriser cette opportunité que nous avons. C'est pour cela que je lance encore un appel à tous les jeunes, à toutes les populations de la commune, de l'Actora Boudrafo et de ses environs, parce que j'ai discuté avec eux pour que finalement nous puissions élargir même aux jeunes de Bogan, d'Avepouzo, de Baguida, et que ces jeunes-là également puissent bénéficier de ces bourses. Et si ceux des autres communes viennent vers vous? Et en tout cas, c'est beaucoup plus par rapport à la proximité liée donc à l'université. Mais ces bourses-là sont disponibles maintenant. Nous avons en priorité les jeunes de la commune, mais de façon spéciale également, nous pouvons accueillir les jeunes venant d'autres communes. Que pensez-vous faire pour les autres à venir? Ce n'est que le début de ce projet Miawoto. Je peux dire que c'est la première édition. Nous allons encore négocier, discuter pour voir d'autres éditions. Et pour nous, véritablement, c'est que l'emploi des jeunes est incontournable pour un pays qui soit en paix. Tant que les jeunes n'ont pas de travail, nous ne pourrons pas véritablement garantir la paix sociale. C'est pour cela que pour nous, il y a absolument un jeu. Nous devons œuvrer pour que le projet Miawoto puisse rassembler beaucoup de jeunes dans cette commune et ailleurs aussi, pour que les jeunes puissent véritablement relever le défi de l'emploi et qu'ils soient capables de pouvoir avoir un revenu conséquent et commencer par se prendre en charge. Monsieur Dr Gnagnon, merci. C'est moi qui vous remercie.